Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, on est ravis d'être devant vous aujourd'hui. On va vous parler des formateurs internes et on va vous donner des clés pour vous aider à les gérer et à maximiser leur impact. Et on va également vous parler du TMS qui est d'une grande aide dans cette démarche. On va commencer par se présenter. Donc moi je suis Sandrine, ça fait maintenant 3 ans et demi que j'ai rejoint Training Orchestra et ce monde passionnant qu'est la formation professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Antoine pour cette session. Je vais le laisser se présenter. Et donc de mon côté, je suis le directeur commercial de Training Orchestra. Ça fait 15 ans que j'accompagne nos clients dans leur projet de mise en place de Training Orchestra pour optimiser la gestion de la formation, aussi bien la formation interne que la formation que nos clients peuvent délivrer à l'externe, donc avec un rôle prépondérant des formateurs. C'est le passage de micro. Et pour vous présenter Training Orchestra en quelques mots, donc Training Orchestra, c'est une société française qui est spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion de la formation, ce qu'on appelle le TMS, le Training Management System. La solution Training Orchestra, aujourd'hui, elle rayonne à l'international au travers de près de 800 clients qui sont des entreprises et des organismes de formation qui sont basés dans différents pays. Et la solution, elle aide ses clients à gagner du temps, à gagner en efficacité, à gagner en sérénité au quotidien, en rationalisant l'intégralité des process de gestion de la formation. Donc les process administratifs, logistiques, réglementaires et financiers. La solution, elle permet de réduire de près de 80% le temps passé sur les tâches administratives et d'économiser en moyenne 15% sur les budgets formation. Training Orchestra est resté spécialisé dans l'édition de TMS depuis son origine, ce qui lui permet aujourd'hui d'offrir une expertise de pointe qui reste inégalée sur le marché. Et cette expertise, elle est reconnue par de nombreux analystes, comme vous pouvez le voir sur la gauche de la slide. Il y a notamment le groupe Fosway qui reconnaît Training Orchestra comme strategic leader depuis de nombreuses années maintenant. Et Training Orchestra accompagne de nombreux clients avec différentes typologies de clients. Antoine, est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc, on est en capacité d'équiper l'ensemble des organisations formation, c'est-à-dire à la fois des entreprises qui forment leurs salariés, mais également des organismes de formation dont la vocation est de former leurs clients. Et entre les deux, on équipe aussi beaucoup de groupes qui ont une université interne, une académie de formation. Et donc, Training Orchestra, présent originellement en France, donc on gère l'ensemble de la gestion administrative, réglementaire de la formation. Mais comme on est présent à l'international, et vous voyez quelques références ici comme Airbnb ou Dell, où on est très attendu sur la planification, parce qu'eux aux États-Unis n'ont pas de gestion administrative. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème aujourd'hui des formateurs internes et de l'impact des formateurs internes. C'est qu'on a vraiment, à travers les expériences qu'on a en France et à l'international, beaucoup de retours sur l'évolution du métier du formateur interne, sur les subject matter experts, on va en parler dans quelques instants. Et juste pour finir, voilà, sur Training Orchestra, donc on est en capacité d'équiper des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. Donc la solution va vraiment s'adapter à toutes ces organisations-là. Donc un rapide aperçu du déroulé de notre session d'aujourd'hui. On va commencer par vous donner quelques éléments de contexte. On va vous parler un petit peu des enjeux et on va vous donner quelques chiffres. Et après, on partagera avec vous des bonnes pratiques qu'on a pu recenser auprès des clients qu'on accompagne. Alors, donc, pour vous parler un petit peu des enjeux, donc, quels sont les enjeux auxquels les équipes formation, auxquels vous êtes confrontés ? Il y a un premier enjeu, c'est l'accélération des transformations. Donc, des transformations qui se font à différents niveaux. Il y a premièrement une évolution qui est de plus en plus rapide des métiers et des compétences. Mais il y a aussi une transformation qui se fait au niveau organisationnel au sein des entreprises, où on va voir de plus en plus de nouveaux outils qui émergent sur le marché, mais également des nouveaux process, des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières d'organiser le travail dans l'entreprise. Et enfin, une réglementation qui évolue en continu, à laquelle il faut s'adapter. Et ça entraîne chez les équipes formation un besoin de former vite, de former souvent et de former à grande échelle. Un deuxième enjeu, la tension sur les budgets et les ressources. La formation au sein des entreprises est souvent perçue comme un poste de dépense, ce qui entraîne par conséquent une attente assez souvent d'optimisation, de réduction des budgets et également une attente en matière de ROI. On cherche de plus en plus à quantifier, à mesurer l'impact, les performances, les résultats
pour justifier les investissements qui sont mis en place. Et enfin, un dernier enjeu, la priorité au learning métier. C'est un enjeu qui est assez directement lié à la thématique qu'on va aborder aujourd'hui des formateurs internes. Au sein des entreprises, il y a des compétences, des savoir-faire qui sont clés, qui sont très spécifiques à votre secteur d'activité, à vos produits, à vos services. Et ces compétences et ces savoir-faire, ça va être assez difficile de les trouver dans un catalogue de formation externe. Ce qui entraîne par conséquent un enjeu en matière de transmission des savoirs critiques, de rétention de transmission. On le voit, la gestion des talents et des compétences clés qui est jugée critique par 63% des entreprises. Il y a vraiment cette nécessité d'assurer la transmission des savoirs pour que ça reste au sein de l'entreprise, parce que ça impacte assez directement l'avantage concurrentiel et le business de l'entreprise. 83% des entreprises qui développent plus de contenu via leurs formateurs internes. Donc on voit que la tendance est déjà bien en place. Le recours aux formateurs internes se fait déjà assez majoritairement au sein des entreprises. Mais du coup, ça amène à cette notion des subject matter experts qui se font rares, qui sont parfois difficiles à identifier et qui sont sursollicités parce qu'ils ont leur charge de travail à côté. Donc il faut vraiment bien structurer la démarche. Ça va être un petit peu l'objet de la session, de vous partager des bonnes pratiques sur cette démarche-là. Un point de définition, les SME, Subject Matter Experts, si besoin, c'est les personnes qui possèdent une maîtrise qui est approfondie, qui est pratique et qui est actualisée sur un domaine spécifique. Un dernier chiffre pour terminer avec cette slide de contexte, 45% des entreprises qui disposent d'un centre de formation interne. C'est intéressant, ça nous montre qu'il y a quasiment la moitié des entreprises qui structurent leur démarche de formation avec un centre de formation dédié qui est propre à l'entreprise, qu'on l'appelle académie, école, université interne. C'est une structure au sein de laquelle très souvent les formateurs internes ont un rôle assez fort. Et idem, on aura des exemples sur le sujet. On a beaucoup de clients qui ont leur centre de formation interne. Donc voilà, on va pouvoir vous partager des bonnes pratiques. Donc je vais passer la main à Antoine qui va donc partager ses bonnes pratiques avec vous. Oui, avant du coup de partager ces bonnes pratiques et leur mise en action dans le TMS de Training Orchestra, moi j'avais une petite question. Est-ce que voilà, parmi vous, il y en a qui ont déjà justement un pool de formateurs internes, mais de subject matter experts, pas des formateurs temps plein, mais qui font appel à des experts pour animer des formations internes? Donc quelques-uns en effet, mais voilà, on voit que ce n'est pas encore forcément le cas pour tous. Alors nous, c'est quelque chose qu'on voit quand même de plus en plus et on voit cette nécessité que nous remontent nos clients, les responsables formation, de construire un talent pool d'experts internes. Sandrine a parlé des transformations qu'on voit au sein des entreprises, transformation digitale, de nombreux enjeux au niveau des métiers également qui se transforment très rapidement, des compétences qui changent très rapidement. Et ce qu'on observe, c'est que les équipes L&D et même les formateurs internes n'ont pas forcément le temps et les ressources pour être toujours à jour et être au bon niveau et maintenir le niveau d'expertise nécessaire au sein de l'entreprise. Et c'est là qu'interviennent justement les subject matter experts qui sont indispensables pour que la formation elle reste terrain, qu'elle reste voilà, crédible et fortement utile. Donc voilà, le premier conseil, c'est de identifier formellement ces experts pour créer un vivier et en fonction des besoins qui viennent du business, parce que derrière c'est ça aussi l'enjeu, c'est que la formation elle ait un impact business réel, c'est que vous ayez la possibilité de piocher à travers ce vivier d'experts internes. Et également derrière, deuxième bonne pratique, c'est d'aller valoriser ce rôle d'expert interne. C'est-à-dire que vous allez chercher parfois les expertises les plus pointues dans vos organisations, les sortir de leur métier. Donc il faut déjà évidemment avoir un engagement de la direction ou du management pour le faire, mais évidemment derrière, pour les inciter, il faut les valoriser. Alors là, il y a plein de cas de figure différents, il y a plein de solutions pour les valoriser. Il y en a qui les valorisent de façon financière, il y en a qui mettent des badges, il y en a qui donnent de la visibilité en interne. Alors là, je pense que voilà, en termes de créativité, il y a plein de choses à trouver, mais c'est important de mettre en avant les experts internes qui viennent animer des sessions de formation. Et puis évidemment, il faut mesurer cette contribution. Vous ne pouvez pas toujours faire appel aux mêmes, vous ne pouvez pas les déstaffer de leur travail trop souvent. Donc voilà, c'est important de bien valoriser leur rôle. Et puis bien entendu, donc, de suivre la charge et l'impact, donc de piloter de manière précise le taux de staffing de ces experts. Et on y reviendra tout à l'heure.
Je voulais vous partager quelques exemples justement de nos clients, c'est toujours ça qui est parlant aussi sur la nécessité et le besoin de ces experts internes dans des configurations différentes. Moi, j'ai été marqué parce que nous disait la RATP qu'on a fait intervenir lors de notre dernier club utilisateur et qui disait mais il faut se rendre compte que, alors eux c'est très extrême comme fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas à l'université de formation pour être conducteur de métro ou être contrôleur. Donc eux, ils recrutent des gens qu'ils vont devoir former et ensuite évidemment embaucher et mettre voilà, sur les lignes de métro, etc. Donc la nécessité pour eux d'avoir un pool d'experts internes qui vont pouvoir former l'ensemble des personnes qu'ils vont recruter. Exemple intéressant aussi quand vous êtes à la recherche de ressources et d'expertise, c'est Fifth Group, qui est un groupe qui intervient sur plusieurs secteurs d'activité. Et eux, dans leur pool, leur talent pool d'experts, ils vont rechercher des jeunes retraités de l'entreprise qui veulent garder un pied dans le monde du travail, qui veulent garder une activité. Et donc, vous pouvez aussi faire appel aux anciens qui connaissent votre entreprise, qui connaissent le métier et qui peuvent devenir des experts pour venir former. Et puis également, dans une logique, et là Sandrine parlait d'université d'entreprise, c'est ce qu'a fait le groupe ProSol, c'est les magasins Grand Frais. Ils ont une université des métiers du frais. Et au sein de ProSol, au sein de cette université, ils ont fait appel justement à l'ensemble des expertises internes pour faire leur pool et diffuser la marque employeur. C'est aussi un bon moyen de diffuser la marque employeur que de faire appel à ces subject matter experts. Ensuite, deuxième enjeu principal, c'est de planifier et d'anticiper les besoins stratégiques. C'est-à-dire qu'on l'a dit, la formation doit de plus en plus répondre aux enjeux métiers, aux enjeux du business. Et donc pour ça, et là le rôle clé, c'est plus le subject matter expert, c'est le planificateur au sein des équipes formation qui va devoir être en relation avec les managers, avec le métier pour pouvoir anticiper les besoins, les périodes de charge, savoir s'il y a demain un nouveau marché à aller ouvrir pour vous dans tel ou tel pays et qui va nécessiter derrière d'aller former sur des techniques commerciales adaptées à ce nouveau pays ou à de la réglementation. Eh bien ça peut se faire qu'avec un dialogue avec le business, avec le terrain et se dire très bien, il faut qu'on prévoie un certain nombre de sessions, de parcours de formation dans les mois à venir pour répondre aux enjeux et aux opportunités métiers que vous pouvez rencontrer. Donc vraiment aligner vos ressources formation avec les priorités du business et donc l'anticiper et le prévoir, anticiper ces pics d'activité et les contraintes opérationnelles. Alors quand c'est des formateurs temps plein, c'est plus facile de les positionner du jour au lendemain. Quand vous faites appel à des subject matter experts, c'est moins facile de leur dire « Tiens, j'ai une session de formation à animer demain, est-ce que tu peux t'en occuper ?» Donc voilà, anticipez bien ces sujets pour pouvoir organiser cela. Et également, on se rend compte, et c'est pour ça que ce rôle de planificateur est clé, c'est que la formation se complexifie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formations en format hybride, en digital, donc différents formats. Ce n'est pas évident d'organiser des sessions, des parcours de formation multiformats qui font appel à différents outils, à différentes ressources. Et donc voilà, c'est important d'avoir ces planificateurs qui ont ce rôle-là de gérer l'ensemble de vos ressources, les ressources humaines, formateurs, mais également matérielles. Voilà. Et de pouvoir ajuster facilement et en temps réel l'organisation, c'est un élément clé. Et là, justement, je vais faire le lien et vous montrer comment Training Orchestra permet de répondre à ces enjeux. Et donc voilà, pour rappel, Training Orchestra, donc un TMS qui va gérer les aspects budgétaires, donc c'est l'élaboration du plan de développement des compétences, c'est le suivi des dépenses, c'est au cœur de la solution la planification. Et donc là, je vais insister sur cette partie planification et le rôle des formateurs internes, comment on les gère dans la solution, mais c'est également toute la gestion logistique et administrative, gérer les inscriptions, automatiser les envois de convocation, d'attestation, et on est en capacité, vous l'avez compris, d'équiper aussi des académies. Et du coup, si on zoome sur les formateurs et comment dans Training Orchestra on va vous permettre de gérer vos formateurs, c'est d'abord et avant tout à travers un bon référentiel. Il y a beaucoup d'outils sur le marché, et notamment des LMS qui ont des briques de gestion de la formation, mais qui ne sont pas des experts du TMS et de la gestion, qui savent gérer un référentiel, une liste de formateurs. Ça, tout le monde sait le faire. Mais là où il va y avoir des éléments différenciants, c'est quand on va aller sur tout ce qui est gestion des compétences, des zones géographiques, des langues. Donc, c'est bien de savoir que
Je vais en prendre un exemple ici. Voilà, Hubert Alemano, il sait animer prise de parole en public. C'est autre chose de savoir qu'il peut le faire en anglais et en allemand, qu'il peut intervenir sur telle zone géographique et qu'il a telle certification. Et parce que vous avez cette capacité dans Training Orchestra de gérer les compétences des formateurs et leurs caractéristiques, quand derrière on va planifier une session, on va trouver beaucoup plus facilement le formateur, l'expert adapté. Donc là, vous avez voilà, vraiment un vivier clair et activable simplement. Deuxième sujet, sur la planification et donc l'allocation des ressources. Vous avez votre vivier, il est référencé. Maintenant, comment concrètement les planificateurs, les gestionnaires formation vont pouvoir planifier. Là aussi, tous les outils de formation, de gestion de formation du marché ont des plannings et permettent de planifier des sessions. Ça, c'est une chose. Maintenant, si on veut être efficace, quand vous avez justement des sessions complexes avec différentes ressources, il faut aller un cran plus loin. On est le seul outil à présenter des plannings 3 en 1 où vous allez avoir, c'est l'exemple qu'on a illustré ici, une session qui nécessite à la fois un expert en stratégie commerciale pour l'animer, une salle et du matériel. Et on peut voir très facilement de façon graphique quelles sont les ressources qui sont déjà mobilisées en vert. On a une salle, on a un matériel. Par contre, on n'a pas encore notre expert en stratégie commerciale. L'application vous permet très facilement d'aller filtrer, rechercher les formateurs ou les experts qui peuvent animer cette session-là. Et immédiatement, vous les voyez sur le même écran, vous voyez qui est disponible et vous pouvez au choix inscrire tout de suite, staffer l'un de ces experts sur votre session de formation ou alors également diffuser l'information à tous ceux qui sont disponibles dans l'agenda en disant qui peut prendre la session la semaine prochaine. Donc dans l'interaction, et on va le voir avec les experts, c'est aussi extrêmement fluide pour pouvoir staffer et organiser vos sessions. Donc voilà. Et derrière, évidemment, d'optimiser le staffing de vos formateurs internes. Éviter les surcharges aussi. Si on voit qu'il y en a qui sont moins occupés que d'autres, c'est peut-être cela que vous allez pouvoir planifier plus rapidement. Donc ça, voilà, c'est un outil clé pour justement optimiser la planification de vos ressources. C'est également important d'engager les formateurs et les experts. Donc ça, voilà, on l'a vu dans les best practices. C'est un véritable enjeu que de devoir les experts les impliquer dans le processus. Donc nous, on a mis à disposition un portail pour les formateurs. On peut même l'ouvrir à des formateurs externes potentiellement pour en faire un véritable outil d'échange entre l'équipe formation et son réseau de formateurs, son pool de formateurs et d'experts. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire des appels à candidature. On a diffusé une session à animer et les formateurs vont pouvoir se positionner dessus, mais également pouvoir intégrer une messagerie directe entre l'équipe en charge de la planif et les formateurs, pouvoir partager des documents, stocker des documents. Donc ça, c'est l'outil clé pour engager les experts dans la formation et ensuite pour faciliter toute l'organisation et la gestion que vous pouvez avoir avec vos formateurs. Donc on fluidifie et on renforce l'engagement à travers des outils qui sont personnalisables à disposition des formateurs. Et puis je parlais de pilotage et de reporting. Voilà un exemple de rapport qu'on peut sortir avec Training Orchestra. Notre module de reporting permet de créer évidemment des reportings vraiment sur mesure, totalement personnalisés et à votre main. Pour dire là, c'est voilà, j'ai des formateurs qui sont répartis dans différents campus, dans un grand groupe qui a voilà, un certain nombre d'universités. Et derrière, on voit par rapport aux objectifs qu'on se fixe, le taux de staffing des formateurs ou le taux de staffing par campus. C'est un exemple, mais pour illustrer derrière, que vous avez tout de suite les outils qui vont vous permettre de faire les bonnes actions. C'est-à-dire que le reporting, ce n'est pas juste je sors des données pour voir ce que j'ai fait, mais c'est je sors des données pour voir ce que j'ai à modifier, à optimiser. Si je vois que j'ai des formateurs qui sont peu staffés, il y a peut-être des actions à faire. Si je vois que j'ai beaucoup de formateurs externes et que je n'ai pas staffé beaucoup de mes formateurs internes, il y a peut-être des économies à faire aussi sur certains sujets. Donc le reporting, vraiment là aussi, dans un enjeu d'optimisation de votre activité. Voilà, en synthèse, il nous reste voilà, deux minutes. Les principaux avantages du TMS Training Orchestra. Réduction massive de la charge administrative en automatisant l'ensemble du process d'organisation et de gestion de vos sessions et de vos parcours de formation. La gestion avancée des formateurs, on en a parlé. L'optimisation des plannings et du staffing des formateurs. Amélioration de la qualité des processus internes. On a des to-do list qui vous permettent de savoir exactement où vous en êtes dans l'organisation,
Dès lors que vous avez des volumes de sessions importants, que vous travaillez en équipe de façon collaborative, c'est important de savoir que toutes vos attestations ont été envoyées. Si vous refacturez en interne ou en externe, de savoir que ça a bien été réalisé. On a les outils qui vous permettent de piloter cela, de l'automatiser et de le piloter. Et dans une logique, évidemment, et Sandrine le disait tout à l'heure, évidemment que la formation, c'est d'abord vu comme de la dépense en interne, mais en fait, derrière, s'il y a un ROI important, si ça vient répondre aux enjeux business, c'est plus uniquement de la dépense. Et puis, il y a aussi beaucoup de possibilités d'aller, pourquoi pas, vendre aussi de la formation à l'externe. On permet de le gérer dans Training Orchestra. Si vous voulez en savoir plus et avoir une démo de la solution, n'hésitez pas à passer sur notre stand en E65, voilà, dans les minutes qui viennent. Ou alors à prendre rendez-vous en scannant le QR code qui est ici. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuelles. Si on a 1 ou 2 minutes pour prendre des questions, n'hésitez pas. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Sur la partie planning, est-ce que du coup Training Orchestra se plug sur Microsoft pour voir les réservations de salles et les plannings des formateurs? Est-ce qu'on peut voir leur planning hebdo de leur journée, leur réunion et tout ça? Alors, en effet, sur cette partie-là, il y a 2 façons de fonctionner. Une façon très simple, déjà incluse en standard, qui est d'envoyer automatiquement les convocations sous forme d'agenda dans Outlook, dans Google Agenda, etc. Donc là, c'est 2 Training Orchestra vers Outlook, donc une réservation de salle ou formateur. Maintenant, on peut faire des interfaces avec ces outils pour avoir, avant la planification, la disponibilité. Donc c'est faisable, mais là, c'est une étude d'interface et on peut travailler le sujet pour s'interfacer avec Microsoft ou avec Google principalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Président, écoutez, merci en tout cas pour votre attention et n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand. Merci Sandrine.